Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons consacré plusieurs vidéos aux arguments et preuves qui attestent et affirment que le Coran est bien la parole de Dieu. Il nous faut maintenant parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est bien le dernier des prophètes? Est-ce qu'il est bien le prophète qui guide l'humanité? Nous allons apporter beaucoup d'arguments et de preuves. On va commencer d'abord par les témoignages des gens de son époque qui étaient chrétiens ou juifs et qui ont témoigné que Muhammad est bien le prophète qui avait été annoncé dans les anciennes écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Autrement dit, Muhammad est bien le prophète qui a été prédit par Isa et Moussa, Jésus et Moïse. Pourquoi ce sont des arguments forts? Parce que le fait qu'on sache qu'il va venir avant même qu'il ne vienne prouve qu'il est bien le prophète attendu. Deuxièmement, le fait qu'on ait dans les anciennes écritures le portrait du dernier des prophètes pour le reconnaître prouve qu'il s'agit bien de lui. Commençons par les témoignages des chrétiens. Pardon, le témoignage des juifs. Ceux qui ont l'Ancien Testament comme livre de référence, ceux qui ont suivi le prophète Moussa. Tout d'abord, dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate numéro 2, verset 146, « Alladhina ataynahumul kitab » ceux à qui nous avions donné le livre, les juifs et les chrétiens, « Ya'rifunahu » ils connaissent le prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam, « Kama ya'rifuna abna'ahum » comme ils connaissent leurs enfants. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ mais une partie de ces religieux, chrétiens et juifs, cachent la vérité qui est dans leur livre et qui dit que Muhammad est un prophète alors qu'ils en ont connaissance. Donc le Coran nous dit que les juifs et les chrétiens à l'époque, en tout cas ceux qui connaissaient la Bible, savaient que Muhammad était le dernier des prophètes, le prophète des derniers temps, parce qu'il y avait une description exacte de lui qui correspondait à la réalité. Deuxième verset, dans la sourate numéro 7, verset 157, « Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal-injil » Ceux qui, parmi les juifs et les chrétiens, suivent le prophète messager illettré qui est mentionné, cité dans leur livre qui est auprès d'eux. Maintenant, venons-en au témoignage. Abdullah ibn Salam était un des rabbins les plus respectés à Médine. Quand le prophète de l'islam s'est enfui de la Mecque et a trouvé refuge à Médine, Abdullah ibn Salam a voulu rencontrer cet homme qui se prétendait prophète parce qu'il avait lu la description du dernier des prophètes et il voulait voir si il était bien cet homme. Il dit, lorsque je l'ai rencontré la première fois, il était en train de tenir un discours, il venait d'arriver de la Mecque, et voici son discours. Alors, avant de dire son discours, il a dit « J'ai vu son visage et ce n'était pas le visage d'un menteur. » Parfois, vous avez des gens qui sont tellement lumineux, tellement rayonnants, que leur visage prouve qu'ils sont sincères. Et puis vous avez des gens tellement méchants, vicieux, qu'on lit sur leur visage le mal. Il a dit « Voici son discours. Ô vous les gens, répandez la paix autour de vous. » ou la salutation autour de vous. Nourrissez les pauvres qui ont faim. Raffermissez vos liens de parenté, faites du bien à votre famille. Priez pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix.
Ce sont des paroles magnifiques. Il a dit, j'ai voulu savoir s'il s'agissait vraiment de lui. Je suis parti le rencontrer et je lui ai posé 3 questions. Je lui ai dit, ô Muhammad, c'est toi qui se prétends prophète? Oui. Je vais te poser 3 questions, seul un prophète peut y répondre. Quel est le premier grand signe de la fin du monde? Quelle est la première nourriture que goûteront les habitants du paradis? Et qu'est-ce qui explique qu'un enfant ressemble à son père ou ressemble plutôt à sa mère? Il a dit, je n'avais pas la réponse à tes questions, mais l'ange Jibril vient de me les apporter. Et Abdullah ibn Salam a dit, l'ange Gabriel, mais nous les juifs, nous le considérons comme étant notre ennemi. Notre ami parmi les anges, c'est Mikaïl. Et Dieu va révéler par la suite un verset qui dit, etc. Celui qui considère que Jibril est son ennemi ou bien que Mikaïl est son ennemi, etc. Et le prophète va répondre en disant que le premier signe c'est un feu qui va emmener les gens vers l'est, que la première nourriture c'est une partie du foie des poissons, etc. Et quand il va entendre les réponses qui étaient exactes, il va dire « c'est bon, je suis maintenant convaincu qu'il s'agit bien du dernier des prophètes. » Mais avant que la nouvelle se répande dans ma communauté, que j'ai embrassé l'islam, j'aimerais que tu interroges les gens à mon sujet. Parce que s'ils savent que je suis musulman, ils vont dire du mal de moi. Alors, je préfère que tu entendes ce que les gens pensent de moi avant que je ne déclare ma conversion. Et le prophète va rassembler certaines personnalités juives et il va les faire rentrer dans la pièce. Et Abdullah ibn Salam était derrière le rideau. Il va dire, que pensez-vous de Abdullah ibn Salam? Ils vont dire, c'est un homme savant, fils d'un grand savant. C'est un homme très bon, un homme de bien, fils d'un homme de bien. Et il va dire, et si je vous disais qu'il est maintenant musulman? Ils vont dire, c'est impossible. Abdullah ibn Salam va sortir et il va dire, j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu et que Muhammad est son messager. Et là, ils vont l'insulter, le critiquer et ils vont quitter la pièce. Donc ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est celui de l'épouse du prophète qui était juive, qui s'appelle Safiya. Elle dit, lorsque le prophète est arrivé à à Médine, mon père et mon mari sont rentrés chez moi à la maison et je les ai vus contrariés, le visage inquiet. Et j'ai entendu cet échange entre eux. Est-ce bien lui qui est annoncé dans la Bible? Et l'autre de répondre, oui, par Dieu, c'est effectivement le dernier des prophètes qu'on attendait. Que devons-nous faire alors? Et l'autre de répondre, nous allons le combattre et lui être hostile jusqu'à la fin de nos jours. Donc, voici un autre témoignage. Et le père de Safiya, Huyay ibn Ahtab, était le chef d'un grand clan de juifs, les Banu Qurayza, ou les Banu Nadir. Bref, troisième témoignage, celui d'un rabbin juif, Zayd ibn Su'na, qui témoigne en disant « J'ai reconnu dans cet homme les signes de la prophétie en apparence. Mais j'ai voulu m'assurer des 2 derniers signes que je n'avais pas encore vérifiés. Les 2 derniers signes qui sont dans notre Bible, c'est que quand tu le provoques, c'est sa patience qui devance sa colère. Et lorsque tu le mets en colère, il est encore plus gentil que la normale. Il a dit, j'ai donc mis en place une situation où j'allais pouvoir le mettre en colère. J'ai fait affaire avec lui et je lui ai dit de me donner l'argent après, on va dire, 1 mois. Donc le prophète était endetté.
Et quelques jours avant la date, je suis venu réclamer mon argent en l'insultant et en l'accusant. Et je lui ai dit, « Oh Muhammad, je te connais, toi et ta famille. Vous n'êtes pas du genre à rendre vos dettes en temps et en heure. Allez, rends-moi mon argent. » Et Omar ibn al-Khattab était là. Et il s'est mis en colère. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a dit, si c'était pas le prophète qui était à côté de moi, j'aurais pris mon épée et je t'aurais tué sur le champ. Et là, le prophète va regarder Omar en disant, non Omar, non Omar. Ce que j'attends de toi, c'est que tu lui demandes de réclamer son argent de la meilleure des manières et que tu me demandes de lui rendre son argent de la meilleure des manières. Ô Zayd, prends cet homme, va lui rendre son argent et rajoute-lui un supplément parce que on lui a mal parlé. Et quand le rabbin va revenir, il va dire, ô Muhammad, voilà pourquoi je me suis comporté ainsi. Maintenant, je suis complètement convaincu que tu es le dernier des prophètes. Un dernier témoignage, c'est celui de Amr ibn al-As, qui était un notable de la Mecque, ennemi du prophète, mais qui s'est converti à l'islam, et il savait lire et écrire, et il a lu la Bible, et un jour, il a été interrogé. On lui a dit, renseigne-nous sur le portrait du prophète qui se trouve dans la Bible. Il a répondu, il est décrit dans la Torah, donc le livre des Juifs, par des caractéristiques mentionnées dans le Coran. Voici ce qu'il y a de commun. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur. Donc ça, c'est un passage du Coran qu'on retrouve aussi dans la Bible. Voici maintenant la description qui se trouve uniquement dans la Torah. Tu protégeras le peuple illettré, c'est-à-dire les Arabes. Tu es mon serviteur, mon messager. Je t'ai nommé El-Mutawakkil, c'est-à-dire celui qui fait confiance à Dieu. Tu n'es point une personne rude au cœur dur. Bon, ça apparaît dans le Coran. Si tu t'étais montré brut avec un cœur rude, il se serait écarté de toi. Tu ne cries pas dans les marchés. Tu ne rends pas un mal par un autre, mais au contraire tu pardonnes et excuses. Son âme ne remontera vers Dieu que lorsqu'il redressera par son biais la communauté déviante pour qu'enfin elle prononce « Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré ». Dieu rendra clairvoyant par toi des yeux auparavant aveugles. Il rendra discernant des oreilles auparavant sourdes, et il ouvrira des cœurs auparavant scellés. C'est un hadith authentique. Amr ibn al-As a donc lu cette description dans la Bible. Alors certains diront, mais elle n'existe plus dans la Bible. Écoutez, ce que nous dit le Coran, c'est que beaucoup de juifs et de chrétiens vont cacher, transformer ces passages qui existaient vraiment à l'époque, et d'autres passages vont rester, mais ça on en parlera la fois prochaine. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.